Bienvenue dans cette série de 3 vidéos. Je suis ravie de vous retrouver pendant 3 jours consécutifs pour transmettre des clés, des enseignements sur le sujet des relations amoureuses et de la conscience. C'est un sujet que j'explore maintenant depuis 1 an et demi et c'est un sujet que j'adore. Donc pendant 3 jours, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut mettre plus de conscience, plus d'amour vrai, plus de joie simple en fait pour des relations qualitatives. Et puis comment on peut sortir des jeux de pouvoir, des illusions et de tout ce qui va être quête extérieure. Alors, c'est un sujet que j'adore explorer en ce moment parce que c'est un sujet qui m'invite à aller vraiment en profondeur. C'est un sujet très intime, celui de la relation amoureuse. En tout cas, je le vois comme ça. C'est un sujet à la fois personnel et en même temps universel parce que ça nous relie tous. On est tous concernés à un moment donné dans notre vie. Et puis, quand je parle d'intimité, je parle de qualité relationnelle, de celle qu'on va développer avec soi et avec l'autre. Et puis si je vais encore plus au cœur du sujet, l'intimité, c'est la qualité de relation qu'on va être capable d'entretenir avec Dieu. Et c'est cette qualité de ma relation avec Dieu qui va inspirer la qualité de ma relation avec un partenaire amoureux. Dieu, c'est cet espace de vide en nous. C'est cet espace du vide qui nous relie tous. En tout cas, c'est ma définition aujourd'hui. Et du coup, pour la suite des vidéos, je parlerai plutôt de conscience unifiée. Alors, si vous êtes tranquillement installé chez vous, vous n'êtes pas en train de conduire ou en train de marcher dans la nature, je vous invite à prendre un papier, un crayon, parce que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas tout de suite en écoutant ces 3 vidéos, bah, peut-être ça va faire son chemin. Et puis quand vous vous relirez, peut-être qu'il y aura une phrase, un élément qui va ouvrir un nouvel espace de conscience pour vous. En tout cas, c'est l'intention que je pose pour ces 3 vidéos. Alors, par rapport à ces 3 jours, comment ça va se dérouler? Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques mots sur mon histoire par rapport à notre sujet et sur ce chemin de retour au réel par l'alliance amoureuse. Demain, en jour numéro 2, je vous partagerai quelques informations sur ce qu'on appelle la fausse lumière, l'âme polarisée et ce qui nous pousse à rechercher l'âme sœur. Et en jour numéro 3, on parlera des illusions, des programmes qui maintiennent l'âme dans une forme de prison. Et je vous parlerai également des archétypes de l'alliance amoureuse, comment j'utilise les narratifs de ces archétypes pour vous accompagner à plonger dans votre propre histoire, votre propre narratif et comment vous en libérer. Si dans ce que je partage, ça résonne déjà pour vous et que ça suscite une forme de curiosité, je vous invite à rejoindre un des espaces que j'offre et en particulier en ce moment celui qui s'appelle les archétypes de l'alliance amoureuse. Et donc, vous retrouverez toutes les infos sous cette vidéo, dans la description. Et puis, je vais en parler de toute façon pendant 3 jours. Alors, aujourd'hui, qui je suis? Cette grande question qui est toujours en évolution, en fait. Euh, donc, je dirais que là, aujourd'hui, à l'instant où je tourne cette vidéo pour ce sujet qui nous concerne, je me reconnais comme une femme heureuse et engagée à me rencontrer pour de vrai, à me reconnaître. Je suis sur un chemin d'intégration de mes polarités, féminin-masculin, ombre et lumière, relation à soi, relation au monde, et puis surtout un chemin d'acceptation de la dualité pour une incarnation libre et joyeuse. Et c'est depuis cet espace de conscience que je vous offre cette opportunité de faire ce chemin vous aussi. On va faire ce chemin ensemble avec légèreté, même si on va aller en profondeur, parce que ce que je vois aujourd'hui de ce chemin qui m'amène à revenir au réel, c'est une invitation à vraiment être dans la joie et à pas se prendre au sérieux. On est à l'heure actuelle, que ce soit individuellement ou collectivement,
dans un moment de révélation. Et dans ce moment de révélation, je vois un double mouvement, et c'est ce double mouvement auquel je vais vous inviter de participer, en fait, si vous avez envie de continuer avec les archétypes de l'alliance amoureuse. C'est un mouvement qui nous invite à voir la vérité. Donc il y a à la fois un effondrement qui se passe et une reconstruction. Et ça se fait, c'est vraiment un double mouvement. Donc ce premier mouvement d'effondrement, il nous amène en tant qu'observateur conscient à sortir des illusions, à laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être pour soi. Et en même temps, l'autre mouvement qui se passe, ça va être un mouvement de densification, d'empuissancement, d'accès à sa souveraineté. Et ça, je le vois vraiment chez toutes les personnes qui sont sur ce chemin de conscience de manière assez forte en ce moment. Bien sûr, c'est pas un objectif à atteindre, c'est plutôt un art de vivre, une manière de voir la vie qui nous permet de traverser en fait, de traverser la vie tout en étant là, tout en étant vraiment dans la pleine présence. Ça permet aussi de se sentir moins seul. Il y a vraiment un espace de pacification intérieure, de reliance intérieure, et on se sent exactement là où on doit être. Donc c'est cette reliance pacifique à l'intérieur de soi qui permet de s'éveiller à une nouvelle conscience de l'amour. Ce chemin de retour au réel, comme j'aime le dire, c'est un chemin de conscience où on va voir de plus en plus la pièce de théâtre qui se joue sous nos yeux. Cette pièce de théâtre dans laquelle on est à la fois l'acteur, le personnage, et puis le metteur en scène, ce qu'on va appeler, dans le vocabulaire de la conscience, notre soi supérieur. Plus je vais devenir observateur conscient de ce qui est en train de se jouer, plus je vais être en contact avec le réel. Et on est tous endormis quelque part, dans le sens pas complètement conscient du réel. On a tous des angles morts. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des miroirs les uns pour les autres, pour se voir en fait, pour voir où sont nos angles morts, où est-ce qu'il y a besoin d'aller mettre de la conscience pour se voir dans sa totalité, pour être vrai avec soi. Dans une vie humaine classique, à plusieurs reprises, on va avoir la possibilité de se réveiller à ce réel. En général, ça se passe quand on vit quelque chose de douloureux, quand on vit un choc, la perte de quelque chose d'important. Ça ouvre un espace qui nous permet de commencer à avoir accès à la conscience. Il y a d'autres voies plus douces si on est en chemin et on fait on pose cette intention justement de s'ouvrir à cette conscience, de marcher sur ce chemin de conscience. Voilà, ça va se faire, mais souvent le début, il faut quand même un choc. Et même quand on a des chocs dans notre vie, on va se rendormir, voilà. Et moi, je me suis réveillée plusieurs fois et puis rendormie plusieurs fois. Parce que, faut quand même dire qu'à chaque fois que j'ai accepté de voir le réel, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon espace pour que je vois, euh, que la vie m'a offert cet espace-là, en fait, ça a été très, très inconfortable. C'est inconfortable de voir. C'est inconfortable au début de voir qu'on a été dans une illusion, que ce qu'on croyait vrai ne l'est pas, que les croyances avec lesquelles on s'est construite, tout d'un coup s'effondrent et n'ont plus de sens. C'est hyper inconfortable. Euh, donc ça pique. Et, euh, et je pense que j'ai vécu ces désillusions, ces effondrements à chaque fois qu'il y a eu une rupture dans ma vie, à chaque fois qu'il y a eu une rupture amoureuse. Ça a été des moments de réveil. Euh,
Donc à chaque fois qu'il y a la fin de quelque chose, d'un système de croyance, la fin d'une relation, la fin d'un travail, à chaque fois qu'on arrive à la fin de quelque chose, ça ouvre un espace de conscience pour se remettre en question et, euh, et remettre en question son système de croyance. Ça peut se faire vraiment dans plusieurs domaines. Là, je parle beaucoup de la relation amoureuse, mais en fait, tout est interrelié et quand ça commence à s'effondrer, ça va s'effondrer dans tous les domaines de la vie, sur le plan de la santé, sur le plan de l'argent, sur le plan... quand je dis s'effondrer, c'est le système de croyance et les repères auxquels on était attaché. Euh, qu'est-ce que ça peut être? Enfin, vraiment tous les sujets auxquels on peut être confronté dans notre vie et où on avait une forme une manière de penser, tout ça, ça va être remis en question. Mais derrière l'effondrement, quand il y a une levée de voile, ça ramène ensuite dans un espace de joie et de puissance. C'est comme si on récupère en fait des fragments de sa propre puissance. Et sur mon chemin amoureux, euh, je croyais que j'étais lucide parce que j'avais enlevé tellement de voiles d'illusion que je pensais que c'était suffisant. Je pensais que j'étais, comme on dit, sortie de la matrice, que je m'étais extraite de tellement d'espaces en fait dans lesquels on peut être conditionné quand on est dans la société, que finalement c'était bon, j'étais en contact avec le réel. Et en fait, pas du tout. Il y avait une autre matrice dans laquelle j'étais enfermée depuis plusieurs années maintenant et je m'en étais pas rendu compte. C'est une forme de matrice spirituelle qui me maintenait encore dans une illusion sur plein de sujets et en particulier sur ce sujet de l'amour. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous concerne aussi, parce que quand on est sur un chemin spirituel, on a tout un système de croyances sur ce qu'est l'amour. Euh, et il y a pas mal de choses en fait qui nous maintiennent dans une forme d'illusion et qui nous empêchent de voir le réel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aspirez à une relation dans laquelle vous avez la possibilité de vous déposer dans votre vérité, d'être dans une forme de transparence avec l'autre pour construire une relation privilégiée de qualité. Alors sachez que nos relations sont le reflet de ce qui se joue en nous. Mm. Et bien souvent, on va aller chercher en l'autre un miroir pour voir où on en est. On va aller chercher dans un partenaire amoureux un miroir qui va nous montrer ce qu'on n'a pas encore révélé de soi. Et donc souvent, ce sont quand même nos ombres. Parce que c'est pas un espace qu'on va voir de soi-même tant qu'on n'y est pas obligé. Derrière nos ombres, dans les relations amoureuses, ça va être pas mal de blessures et de programmes comme la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, voilà, des choses qu'on va explorer avec les archétypes de l'alliance amoureuse. Alors, quand je dis que justement, c'est pas des sujets qu'on a envie d'aller explorer, en tout cas moi, j'avais pas forcément envie d'aller explorer mes ombres parce que j'étais dans une forme de jugement encore sur ce qui est bien, ce qui est mal. Et, euh, et je m'aperçois aujourd'hui que d'avoir été en conscience, rencontrer ces ombres, ça m'a ouvert un espace encore plus grand de liberté, de vérité et d'amour réel. Quand on va se mettre en quête d'un partenaire, ça peut être aussi parce qu'on va se retrouver à désirer un idéal de relation, un être qui nous comprend parfaitement, sans même qu'on ait besoin de parler, quelque chose de magique. Et on va, en fait, quand on est là-dedans, être aussi dans une forme d'illusion. On n'est pas en contact avec le réel. On projette sur un autre être ce qu'on voudrait vivre avec soi. Donc moi, j'ai été rejouer plusieurs fois ces,
ces programmes-là dans les relations amoureuses. Donc, pas avec cette conscience qui est présente aujourd'hui, à laquelle j'ai accès. Et, euh, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une très très grande lucidité sur ce qui se joue dans nos schémas relationnels et de voir ce qui se joue aussi dans les schémas relationnels des personnes avec qui qui viennent me voir. Donc je comprends tout ça, c'est un chemin, c'est humain en fait, c'est juste humain. Donc euh, il n'y a pas de jugement à avoir sur toutes nos expériences de vie, où il n'y a pas à vouloir mieux que ce qui est. C'est juste que quand on va mettre de la conscience, devenir de plus en plus un observateur conscient de ce qui se joue, eh bien, on va être de plus en plus aligné en fait avec ça, avec nos relations et, euh, et, et vivre des relations dans lesquelles il y a de la bienveillance, du respect, de la joie, de la simplicité. Donc je le répète, nos relations sont le reflet de ce qui se joue en nous. Et plus je vais mettre de la conscience sur ça, plus je vais me libérer de tous les scénarios avec lesquels je n'ai plus envie de jouer aujourd'hui. Et s'il y avait un autre chemin qui vous permette de vous extraire de la pièce de théâtre relationnel que vous êtes en train de jouer, pour entrer dans un autre espace de conscience, un espace où vous apprenez à vous observer. Parce que oui, ça s'apprend. C'est comme apprendre à marcher ou apprendre à plein de choses qu'on apprend, ou apprendre à un nouveau sport, un instrument de musique. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on apprend. Euh, la conscience relationnelle, ça s'apprend. Donc sur ce chemin de conscience, vous allez vous libérer des programmes avec lesquels vous fonctionnez habituellement quand vous êtes en relation. Donc par exemple, ça peut être la dépendance affective, ça peut être l'amour sacrificiel, tous les schémas anxieux, l'attirance pour des personnes toxiques, l'idéalisation d'un partenaire, etc. Se libérer des programmes à l'intérieur de soi, ça permet de transformer les relations, qu'on soit ou non en relation d'ailleurs, ça peut transformer à la fois la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou la prochaine relation avec laquelle vous serez plus tard. Tout ce qui n'est pas réel, ce sont des programmes, des scénarios. Et on les rejoue encore et encore parce qu'on y croit en fait. Et c'est en ça qu'on peut dire que nous sommes enfermés dans une forme de matrice. Souvent, on rejoue ces schémas relationnels parce que inconsciemment, c'est comme si notre âme pensait qu'elle allait pouvoir se guérir à travers cette relation, ou sauver l'autre, ou évoluer. En fait, on a plein de programmes comme ça qui vont nous driver à rejouer des scénarios avec cette intention derrière, cette croyance derrière qu'il y a une forme d'évolution. Et ça encore aussi, c'est une forme de programme qui est très 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 ancrée. Et à chaque fois qu'on est comme ça, qu'on se branche à ça, on nourrit un égrégore et on est enfermé dans cette grande matrice astrale. La voie que je propose dans ce chemin avec les archétypes de l'alliance amoureuse, c'est de lâcher les attachements à ce qu'on croit être l'amour, pour reconstruire vraiment des bases saines à partir d'un espace pacifié en soi, pour choisir un amour réel, sans attente, dans lequel on se sent à la fois libre et engagé. Et pour vivre cette nouvelle conscience de l'amour, on peut la nommer comme ça va nous demander, ça va vous demander de revenir à l'intérieur de soi. Alors, je défends
très souvent l'idée dans mes vidéos que la relation est un espace d'éveil de conscience. Quand on est en relation amoureuse, c'est un terrain d'entraînement magnifique pour voir où on en est euh, et pour faire ces ajustements à l'intérieur de soi pour grandir en amour. Mais c'est aussi dans les moments où on n'est pas en relation amoureuse, où on n'a pas cet espace-là, qu'on va être le plus en capacité de se remettre en question. Parce que justement, on est en relation avec soi et que ça commence là. Ça commence dans cet espace-là qui nous invite à regarder qu'est-ce qui a besoin d'être pacifié, qu'est-ce qui a besoin d'être euh, ramené dans un espace de neutralité, dans ce point zéro. Et donc voilà, c'est aussi des moments très très privilégiés pour travailler sur la relation amoureuse que ces moments où on n'est pas en relation amoureuse. Donc, que vous soyez ou pas en relation amoureuse, vous êtes là dans le bon espace pour faire ce chemin de conscience. Si vous avez envie de vraiment de revenir à un amour réel et à transformer la relation. Euh, donc, je vais vous inviter à travers l'exploration de certains archétypes, on verra ça en jour numéro 3, de plonger dans leur histoire, parce que on va regarder ensemble les miroirs que ça vient activer en vous, pour construire d'abord une relation d'amour privilégiée avec soi-même. Je le redirai jamais assez, ça commence toujours à l'intérieur de soi, et, et la relation avec un partenaire, c'est le miroir de là où on en est. La solitude, elle ne nous coupe pas des autres. Elle nous offre juste des espaces de retour à soi qui nous permettent ensuite d'entrer en relation depuis un espace de complétude. Alors pour illustrer un petit peu cette histoire de complétude, euh, j'avais envie de vous raconter une histoire justement, parce que moi j'aime bien les histoires, j'aime bien les mythes. Et je ne sais pas si vous connaissez dans le banquet de Platon le mythe de l'être androgyne. Je vais vous en dire deux mots ici. Alors c'est Aristophane qui prend la parole pour expliquer l'origine de l'amour. Donc c'est dans le banquet de Platon. Il raconte qu'à l'origine il y avait trois types d'êtres humains, les hommes, les femmes et les androgynes. Et ces êtres androgynes, ils avaient une forme sphérique. Ils avaient quatre bras, quatre jambes, deux visages, ils étaient tournés dos à dos, une seule tête mais double, deux sexes, et ils roulaient sur eux-mêmes, ils étaient entiers, autonomes, complets. Mais ils étaient tellement puissants dans cette complétude, en fait, que ça a créé une forme de défi pour les dieux. Et donc Zeus, pour les réduire, ouais, pour être plus fort, il décide de les couper en deux. Et donc, chacun se retrouve séparé de sa moitié, incomplet. C'est ce mythe-là, en fait, qui est à l'origine de la recherche de l'âme sœur. Parce que chacune de ces deux moitiés, finalement, s'est mise à la recherche de son autre moitié perdue dans le monde. Et selon Aristophane, toujours, l'amour, c'est ce désir brûlant de retrouver son unité originelle à travers l'union avec un autre être. Moi, ce que je vous propose dans ce chemin de conscience avec l'alliance amoureuse, c'est de retrouver votre complétude intérieure, de revivre en fait, de réunifier toutes les parts de vous, de rassembler tout ce qui a été fragmenté, séparé, polarisé. Et on va venir rassembler tout ça pour ne plus chercher désespérément à l'extérieur une moitié manquante comme, comme nous, comme le mythe en fait le mythe de cet être androgyne qui finalement euh, programme notre inconscient à ça. Donc, je vais vous inviter à sortir de cette programmation parce que c'est une programmation et à regarder en vous
toutes vos polarités. Donc ça va être tout le chemin qu'on va faire et vous allez voir, c'est juste magnifique en fait d'aller regarder, de prendre ce temps de regarder ces polarités, féminin, masculin, ombre, lumière, intérieur, extérieur, de regarder toutes les dualités aussi avec lesquelles on fonctionne pour venir amener de la paix dans tout ça. Il n'y aura rien à rejeter, on va venir vraiment pacifier tous les espaces qui ont besoin de l'être. On va venir les réunifier pour que chacun redevienne un être complet, relié au champ de conscience unifié. Et c'est depuis cette complétude intérieure que ensuite on peut aller rencontrer l'autre, non plus depuis un espace de manque, mais dans vraiment un espace d'abondance, un espace de liberté, un espace où on est engagé pleinement avec soi et où la rencontre avec l'autre devient une rencontre consciente et devient une union, devient une alliance, une véritable alliance. Et donc, dans ce chemin de conscience avec les archétypes de l'alliance amoureuse, euh, on ne reproduit plus la quête de la recherche de l'amour à l'extérieur, qui est finalement une recherche en plus d'une moitié blessée, si je me réfère à ce mythe que je viens de partager avec vous. C'est vraiment deux moitiés blessées qui cherchent à se réunir pour se réparer et se retrouver. Et donc là, on va déprogrammer ça pour que vous puissiez entrer dans un nouvel espace à l'intérieur de vous d'une union consciente euh, où chacun est dans sa souveraineté, chacun est entier. Et chacun choisit de se rencontrer, non pas depuis un espace blessé qui recherche son autre moitié, mais depuis un espace de plénitude. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Et puis, avec joie de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez envie de partager ce que ça suscite comme question ou comme prise de conscience ou comment ça résonne pour vous par rapport à votre propre chemin sur ce sujet des relations amoureuses et de la conscience. À demain.